Dorihime qui gifle Ulquiorra, j'ai pas envie de dire que ça fait plaisir, mais ça fait plaisir. Merci de le remettre à sa place. Bon, en vrai, j'adore Ulquiorra, mais il aurait dû y aller doucement avec elle. Par contre, mon bras a coupé que si ça avait été Grimjo, il l'aurait tellement puni pour l'avoir giflé. Le fait que ce soit Ulquiorra qui s'occupe d'Orihime, qui va la voir, etc. Et même d'ailleurs le fait qu'il n'ait pas réagi à cette gifle, je vous jure, ça fait que ce personnage m'intrigue encore plus. Je le trouve extrêmement secret et même sur les émotions qu'il peut ressentir, sur les choses qu'il peut penser. Enfin, vous voyez, déjà par rapport à Grimjo, ça se voit qu'il a la maîtrise de lui-même. Mais c'est pas juste la maîtrise de lui-même, genre on dirait que c'est calculé de pas montrer ce qu'il pense. Bon, sinon on a eu le droit à un petit flashback Rukia Cayenne et ça m'a fait trop mal au cœur parce que ça m'a juste rappelé qu'il était mort. Je suis trop contente parce que ça aura permis à Rukia de trouver la force de tuer la Rancard toute seule. Enfin, je crois qu'il est mort du coup. Et ça, c'est ce que je voulais voir depuis un long moment parce que Rukia, jusqu'à maintenant, mis à part au tout début quand elle a rencontré Ichigo, je l'avais jamais vue mener un combat toute seule. Je l'avais jamais vue utiliser ses pouvoirs toute seule dans un combat jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle gagne ou elle perde, mais en tout cas toute seule. Et là, voilà, ça y est. C'est chose faite. D'ailleurs, ça devient plus intéressant parce qu'on a eu droit à Rukia vs Cayenne version Holo. On a le droit à Renji contre le 8ème Arrancar, donc là on commence à avoir des vrais ennemis, genre pas des gens dont je m'en fous. Chad a l'air d'en croiser un autre à la fin de son combat de merde qui d'ailleurs se proclame le plus fort de tous les espadas, mais j'ai un doute là-dessus. Ou si c'est le cas, je serais extrêmement déçue que le plus fort soit quelqu'un d'aussi qu'on voit si vite en fait. Par contre, on arrive à un stade où là, je me demande comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à avancer. Genre pour moi, c'est pas possible que ça se passe comme à la Soul Society. Ils vont pas pouvoir rester sur place et évoluer au fur et à mesure parce que déjà, genre ils sont blessés à mort. Donc ça voudrait dire que si ils veulent affronter d'autres ennemis encore plus forts que ceux qu'ils viennent de croiser, quelqu'un va devoir les soigner. Donc soit Nel en leur bavant dessus, ça peut pas être Orihime, elle est enfermée. Tu vas pas me faire croire que les Arrancars ils vont aller les soigner d'eux-mêmes pour ensuite les affronter. Une autre possibilité, c'est que les Shinigami, d'autres Shinigami viennent à la rescousse avec des gens qui savent soigner, qui se regroupent et que effectivement donc ils sont tous soignés de leurs blessures et qu'ils reprennent l'assaut. Mais si ce que je viens de dire ne se produit pas, pour moi la seule autre solution c'est le repli. C'est genre Ichigo et sa team vont devoir partir, retourner dans le monde des humains, retourner à la Soul Society et mieux se préparer pour mieux revenir. L'autre solution, ce serait qu'ils soient tous faits prisonniers, mais qu'ils ne soient pas tués pour X ou Y raison, et donc il faudrait forcément, entre guillemets, prendre soin d'eux. Puis des traîtres dans les rangs d'Aizen finiraient par les soigner, les libérer et tout, pour ensuite reprendre les combats. Et en me disant ça, je me dis que peut-être Ichimaru pourrait être une troisième solution, s'il s'avère qu'il n'est vraiment pas le pote d'Aizen.